Bonjour et bienvenue à la 10e partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des radicaux et valeurs absolues qui fait partie du cours de mathématiques 20-1 dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Dans la dernière vidéo, on s'était arrêté ici à l'exemple 3 et c'est ici que je reprends la vidéo. Désolé, alors c'est ici que je reprends la vidéo. Euh, alors, Pour le troisième exemple, alors on nous demande de tracer le graphique d'une fonction valeur absolue d'une fonction quadratique. Alors voici notre fonction quadratique. Et encore une fois, comme je vous l'ai appris, la meilleure façon de procéder avec ce genre d'exemple, en fait, ce serait de dessiner au tout début la fonction normale, ok, la fonction originale. Ok. Alors pour ce faire, premièrement, on détermine les abscisses à l'origine. Alors pour déterminer les abscisses à l'origine, comme on le sait, on doit utiliser la factorisation. Ok. Alors on factorise notre moins x carré plus 2x plus 8. Alors je sors un négatif, là je sors un moins 1 comme plus grand facteur commun, quoi. Ce qui laisse derrière x carré moins 2x moins 8. Et là, je décide de factoriser ceci. Deux chiffres qui multiplient pour donner moins 8, mais où leur somme est de moins 2. Ces deux chiffres sont moins 4 et 2. Alors, à partir de ce facteur, j'ai x égale à 4 comme une racine ou une abscisse. X égale à 4. Et l'autre abscisse serait de x égale à moins 2. Ok. Maintenant, je vais déterminer l'ordonnée à l'origine de ma fonction originale. Ok, alors l'ordonnée à l'origine se passe lorsque x est égal à 0, parce qu'elle se passe sur l'axe des y. Ok, alors 0 exposant de 0, plus 0, plus 8. Alors j'ai une ordonnée à l'origine de 0 et de 8. Alors voici mon point qui représente l'ordonnée à l'origine. Ensuite, je peux procéder en ce moment-ci. Alors, déjà, le fait que j'ai mes abscisses à l'origine ici et mon ordonnée à l'origine ici, je comprends en fait que ma parabole, elle va aller vers le haut et elle va faire face vers le bas en fait. Ok? Mais juste pour m'assurer, je vais aussi déterminer le sommet, euh, les coordonnées du sommet, et je fais ceci en déterminant premièrement l'axe de symétrie. Ok. Alors, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, si on a la forme générale, on peut soit déterminer l'axe de symétrie à partir des deux abscisses, et une fois que tu as l'axe de symétrie, tu peux déterminer les coordonnées du sommet en substituant l'axe de symétrie, le x, la valeur de l'axe de symétrie, dans l'équation pour déterminer le sommet, ou tu peux prendre cette fonction et compléter le carré pour la changer en forme canonique, et à partir de forme canonique, ben voilà déjà voilà les coordonnées de ton sommet. Euh, Personnellement, je préfère toujours, et je trouve ça plus simple de déterminer l'axe de symétrie. Alors l'axe de symétrie se passe à moitié distance, à mi-chemin entre moins 2 et 4, ce qui veut dire que notre axe de symétrie se passe à x égale à 1. Lorsque x est égal à 1, désolé. Alors, lorsque x est égal à 1, 1 exposant 2, c'est 1. Ensuite, ça fait de sorte que ça, c'est moins 1. Moins 1 plus 2, c'est 1. Et ensuite, 1 plus 8, c'est 9. Alors, voici les coordonnées de mon sommet. Et alors, voilà, j'ai les abscisses à l'origine. J'ai l'ordonnée à l'origine et j'ai le sommet. Alors là, je peux plus ou moins dessiner ma parabole. Ok. Et alors, je dessine ma parabole. Alors, normalement, j'ai ma parabole qui descend. Alors, qui descend ici, et qui monte, et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et ensuite qui redescend par là. Ok? Alors, voici ma parabole initiale. Ok? Et je vous suggère toujours de dessiner la parabole initiale. Ok? Maintenant, comme on le sait, ceci est en fait la valeur absolue de notre parabole. Ça veut dire les parties de notre parabole qui allaient dans le négatif, ce qui est cette partie-là, et cette partie-ci, ici. Alors ces deux parties, elles n'ont pas le droit d'aller dans le négatif parce qu'encore une fois, ces valeurs absolues, il faut alors faire une réflexion dans l'axe des x. Alors, au lieu de descendre comme ceci, on lui fait une réflexion et elle monte.
et on lui fait une réflexion et elle monte. Ok? Alors maintenant, voici notre fonction valeur absolue. Ok? Et voici notre fonction originale, juste la fonction sans valeur absolue. Ok? Maintenant, trace le graphique, on l'a fait. Détermine le domaine et l'image. Le domaine veut dire quelles sont les valeurs possibles de x. Et comme on le voit, il n'y a pas de restriction par rapport aux valeurs possibles de x. X peut être égal à n'importe quelle valeur. Parce que notre parabole, elle va continuer à jamais vers la droite et à jamais vers la gauche. Alors x peut être égal à n'importe quelle valeur. Alors on exprime ceci comme ça. X est égal à tout nombre réel. Tandis que y, puisque puisque la fonction est égale à une valeur absolue, y peut uniquement être toute valeur égale à 0 ou supérieure à 0. Alors notre y, alors comme tu le vois, la fonction valeur absolue existe uniquement au-dessus de 0. Alors y plus grand ou égal à 0 ce serait notre image ici. Ok. Euh, un instant. Ok, désolé. Alors, là, on vient de déterminer le domaine et l'image. Et finalement, indique la fonction définie par morceau correspondante. Et c'est cette partie-là qui est très 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 importante dans ces vidéos-là. Alors, comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo d'avant, pour indiquer la fonction définie par morceau, alors on écrit y égale, et ensuite tu écris la fonction normale, moins x carré plus 2x plus 8. Et ensuite tu écris la fonction avec le moins x carré plus 2x plus 8. Cette partie veut dire notre fonction y, malgré la valeur absolue, pour quelle partie est-ce qu'elle est restée la même que notre fonction originale? Ok? Alors là, on regarde ici. Voici notre fonction originale. Ok? Ça, c'est notre fonction originale. Et voici notre fonction valeur absolue. Alors, pour quelle partie est-ce que notre fonction originale est-elle la même que pour la valeur absolue? Et la réponse ici, c'est en fait cette partie-là, c'est celle qui n'a pas subi de réflexion, qui est toujours la même dans la fonction originale que dans la valeur absolue. Alors cette partie n'a pas changé, mais et alors c'est cette partie-là qu'il faut exprimer ici sous forme d'intervalle. Alors entre x égale à moins 2 et x alors moins 2 est plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à 4. Ok, alors c'est cet intervalle-là où notre fonction est toujours y égale à moins x carré plus 2x plus 8. Mais maintenant, en mettant cette partie-là, moins, comme ça, cette partie veut dire quelle est la partie de notre graphique où on a dû faire une réflexion. Ok. Alors ça c'est la partie, quelle est la partie de notre graphique où on a dû faire une réflexion? Alors la partie pour notre graphique où on a dû faire une réflexion, c'était pour toutes les valeurs de x qui étaient inférieures ou plus petites que moins 2, mais supérieures à 4. Et voilà, c'est ce qu'on écrit ici. Maintenant, à noter que on garde le signe d'égalité, alors moins 2 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 4, on garde le signe d'égalité pour la première fonction, mais pour la deuxième fonction, on laisse tomber ce signe d'égalité. Ok. Parce que par exemple, x ne peut pas être égal à 4, et si on avait une égalité ici, x ne peut pas être égal à 4 pour les deux fonctions ici. Okay, alors une valeur de x égale à 4 ne va pas être pour ces deux fonctions-là. Alors on décide plutôt de garder le signe d'égalité avec la première partie de notre fonction définie par morceau, mais on laisse tomber le signe d'égalité pour la deuxième partie de notre fonction définie par morceau. Okay. Alors voilà, alors c'est ça. Euh, cette partie de la fonction définie par morceau, c'est celle qui n'a pas subi de réflexion, qui est restée la même, même avec la valeur absolue. Ça, c'est la partie qui a subi une réflexion. Ça, c'est pour la partie qui n'a pas subi de réflexion, qui est toujours restée la même. Alors, il faut indiquer ça sous forme d'intervalle. Et ça, c'est l'intervalle où on a dû faire la réflexion dans l'axe des x. Ok. Et finalement, exemple numéro 4, écrivez la fonction définie par morceau du graphique ci-dessous. Ensuite, tracez l'équation quadratique originale, identifier le sommet et l'ordonnée à l'origine. Ok, alors voici le graphique
de y est égal à la fonction absolue, valeur absolue de la fonction 2x carré moins 2. Ok, alors la valeur absolue de 2x carré moins 2, la voici. Ok, c'est ce que vous avez dans vos notes. Maintenant, première étape, euh, comme nous le démontre ici, voici notre abscisse à l'origine. Ok, très bien. Mais est-ce que notre fonction originale, le 2x carré moins 2, est-ce que notre fonction originale, elle était comme ceci? Ou en fait, est-ce que c'était ces parties-là qui ont subi une réflexion? Est-ce que c'est ces parties-là qui ont subi une réflexion et que peut-être que notre fonction originale était plutôt comme ça? Elle descendait, elle remontait ici et ensuite elle redescendait comme ça. Ok, alors on ne sait pas, est-ce que ça c'est notre fonction originale? Ou est-ce que ça c'est notre fonction originale? Et la façon qu'on détermine ça, tout simplement, c'est juste de déterminer l'ordonnée à l'origine de notre fonction originale. L'ordonnée à l'origine, 0 exposant 2. Alors l'ordonnée à l'origine se passe sur l'axe des y. Il se passe lorsque x est égal à 0. 0 exposant 2, 0. 0 fois 2, 0. 0 moins 2, moins 2. Alors, notre fonction originale a une ordonnée à l'origine de moins 2. Alors ça veut dire qu'en fait, voici notre fonction originale. Ok? Et alors ça veut dire que ceci est notre fonction valeur absolue. Ok? Alors lorsqu'on vient pour écrire la fonction définie par morceau, y égale, alors on écrit la fonction originale de x carré moins 2 en premier, mais ensuite on écrit la partie de cette fonction originale, alors on met un moins entre parenthèses de x carré moins 2, ça c'est la partie de la fonction qui a subi une réflexion. Ok? Alors, voici notre forme originale, fonction originale. Voici notre fonction valeur absolue. Quelles sont les parties de la fonction originale qui sont restées les mêmes, même après la valeur absolue? Alors les parties de la fonction originale qui n'ont pas changé étaient cette partie ici et cette partie ici, qu'on exprime comme étant x plus petit ou égal à moins 1, alors tout ce qui est ici, x plus petit ou égal à moins 1, mais x plus grand ou égal à 1, qui est tout ceci ici à droite de 1. Et voilà, c'est ce qu'on dit. Cette deuxième partie, c'est la partie à laquelle on a dû faire subir une réflexion. C'est la partie qui a changé. Cette partie, auparavant, c'était comme ça. Ben maintenant, elle a subi une réflexion, elle est comme ceci. Alors, il faut exprimer cet intervalle en termes de x. Moins 1 est plus petit que x, qui est plus petit que a. Et voilà. Alors vraiment, tout ce qu'il faut même faire ici, c'est de mémoriser que ça, c'est la première partie, c'est la fonction originale, c'est la partie de notre fonction qui n'a pas changé. Cette partie, c'est à cause de la valeur absolue, ça c'est la partie qui a dû subir une réflexion. Et ensuite, tu dis les intervalles pour lesquels ceci s'est passé. Ok? Et voilà, alors vous avez un petit devoir à faire. Et ensuite, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.